Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 24 septembre prochain, les Guinéens seront aux urnes pour élire leurs députés. Pour ce 4e numéro donc, je reçois ici sur le plateau les partis ci-après: AFIA, PDN, PDT, RDIG, RGP. Les partis DG et UPG auraient dû être sur ce plateau. Je crois qu'ils sont en route. S'ils sont là, ils pourront nous rejoindre. Aminata Sangaré, les présents sur le plateau. Je commencerai par ma droite à vous présenter le PDP. Le PDP sera représenté ce soir par M. Boiro Moussa, qui est conseiller juridique du parti. Ensuite vient le RDIG. Le RDIG entendait Rassemblement pour le développement et le progrès et l'intégrité de la Guinée. Ce parti sera représenté ici donc par M. Mamadi Baba Keïta, qui est secrétaire général du parti et candidat sur la liste nationale. Ensuite vient le parti AFIA. Le parti AFIA sera représenté par son président même, Dr Saliou Bella Diallo. Il est donc en tête de liste nationale. Ensuite, je viens à ma droite. À ma droite, vous aurez le PDN. Le PDN, entendez, le Parti de l'Espoir pour le développement national. Eh bien, M. Faya François Bourouno, secrétaire général du Comité national de la jeunesse et candidat sur la liste nationale, sera ici donc au nom du PDN ce soir. Ensuite vient Elhadj Bouna Keïta, qui sera là au nom de son parti, le Rassemblement pour une Guinée prospère. Il est président donc du parti et candidat à l'uninominal de Dabola. Voilà ainsi donc nos invités cités Foditas. Nous leur souhaitons donc la bienvenue. Première question. Vous savez, les élections législatives, cela fait bien longtemps que la Guinée les cherchait. Ces élections étaient donc quelque peu hypothétiques. À la fin, nous allons y aller, le 24 septembre. Qu'est-ce qui a amené vos formations politiques à participer à ces élections? Nous allons commencer à Sangaré. Le RGP, M. Bouna Keïta. Le RGP est très content aujourd'hui de venir pour la législative parce que le RGP a été candidat aux élections présidentielles. Pour venir, il ne suffit pas d'avoir juste un député, mais il suffit que de sortir de ce qu'on est depuis combien d'années. Il fallait venir dans la démocratie et dans la vraie démocratie. Quand vous entendez de la démocratie, il faut avoir le pouvoir central, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Parce que si ces trois pouvoirs ne sont pas dans un pays, c'est difficile que les opérateurs économiques reviennent dans notre pays et c'est difficile même d'investir. Donc le RGP est venu pour accompagner la démocratie et la vraie démocratie. Voilà certaines de ces thèses qui a fait que le RGP est venu. Pourquoi son candidat, Elhadj Bouna Keïta, n'a pas été candidat? Je suis un opérateur économique. Un opérateur économique doit apporter les opérateurs économiques et laisser les technocrates travailler dans le sens. Parce que si tout le monde est devenu député, ce n'est pas la peine. Il faut que les gens qui peuvent venir s'asseoir, discuter l'avenir et le sort de notre pays et comprendre que normalement un directeur général doit être directeur général, n'a pas à avoir des influences sur lui, qu'un technocrate doit être technocrate pour ne pas avoir des influences sur lui. C'est pour cela c'est bon de venir avec le RGP, Rassemblement pour une Guinée prospère. Merci donc au président Elhadj Bouna Keïta. La question, elle revient encore à tous. Jeudi, quelles sont les motivations qui ont amené votre formation politique à participer à ces élections législatives?
J'appelle donc Mamadi Baba Keïta. Il est candidat sur la liste nationale du RDIC. Le RDIC, qui n'est pas un parti constitué simplement que pour des élections, nous aimons l'appeler famille de développement parce que c'est la version politique d'une ONG de développement qui nous a permis d'aider des populations à la base. Donc, il faut bien aller porter les voix de ces populations au sein de l'Assemblée, ces populations qui souffrent d'une mal-répartition des ressources du pays par une mauvaise orientation des projets. Notre ambition donc est d'aller à l'Assemblée pour continuer cette œuvre que nous avons commencée en faveur des populations et les construire désormais sur des bases solides. Nous avons fait en tant que parti politique, en tant qu'ONG, ensuite parti politique, mais si ils ont un apport du gouvernement à travers les projets, je crois que nous aurons atteint notre objectif. Je me tourne à présent vers le PDN, le Parti de l'Espoir pour le développement national. Monsieur Faya François Bourouno, quelles sont vos motivations à participer à la future Assemblée nationale guinéenne? Le PDN, comme d'autres partis, a pris la décision, n'est-ce pas, de souscrire à cette compétition parce que c'est utile, n'est-ce pas, d'y aller. Pourquoi utile d'y aller? Parce qu'il faut rappeler que la Guinée est toujours dans un processus de transition. Donc il est extrêmement important que nous ayons des visions allant dans le sens de la normalisation institutionnelle de notre pays. Donc il est extrêmement important que nous parachevons ce processus en mettant en place une Assemblée nationale crédible, n'est-ce pas, digne de ce nom pour afficher une autre image de la Guinée. C'est pourquoi, pour aussi jouer l'une de nos missions, accomplir l'une de nos missions, le PDN propose sur sa liste d'ailleurs des cadres très compétents, intègres, surtout des jeunes et des femmes capables d'assumer la mission, n'est-ce pas, dans sa version législative que le PDN affiche dans son projet de société. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui heureux de participer à ce genre de débat, car il est extrêmement important que les Guinéens comprennent que le débat politique ne doit plus être sous des angles, n'est-ce pas, communautaires, sous des angles futiles. Il faut déjà que les débats politiques soient autour des projets de société. Et une fois à l'Assemblée, nous verrons dans quelle mesure le combat que nous allons mener, des initiatives que nous allons prendre, n'est-ce pas, pour des réformes, pour engager des réformes, pour faire le contrôle de l'action gouvernementale, dans quel cadre, n'est-ce pas, ces initiatives s'inscriront dans les idéologies que nous prenons dans nos projets de société. Dr Salihou Bella Diallo est le président du parti AFIA, tête de liste. Merci beaucoup, M. Tassila. Le parti AFIA, c'est l'un des premiers objectifs du parti. Pour des raisons premièrement politiques, il faut participer à ces élections législatives, puisque le parti est créé pour aller aux élections, c'est sa première tâche. Sinon, son premier rôle est omis et son existence devient superflue. Donc, les élections, c'est d'abord les élections présidentielles, mais ensuite, en deuxième position, c'est les élections législatives. Donc, ça marque l'existence politique du parti et ça lui donne le créneau de s'exprimer au niveau de l'Assemblée et de marquer son point et sa contribution réelle pour l'édification d'une démocratie juste et pour assurer un développement et un contrôle harmonieux de l'exécutif. La deuxième raison, c'est une raison juridique. Donc il faut contribuer à asseoir une base juridique avec des lois, avec une banque de données, voir toutes les lois qui existent et déterminer les points forts et les points faibles de chaque loi, tenir compte de l'aspiration de la population étant donné que le pays est implanté à travers tout le territoire national et voir ce qu'il faut supprimer et ce qu'il faut ajouter. Donc le parti a intérêt à contribuer. Notre parti AFIA, nous tenons à être présents à l'hémicycle pour assurer cette contribution vitale pour l'équilibre réellement d'une démocratie vraie pour notre pays. La troisième raison, c'est une raison tout à fait sociale. La Guinée, c'est un pays non développé encore, dont les problèmes sociaux regorgent,
à savoir la justice, l'éducation, la santé, les affaires sociales, alors c'est des points importants où il faut confiner des lois très affinées qui puissent vraiment satisfaire la population. Prenez par exemple la femme. Il faut venir au secours de la femme. Il faut qu'on ne puisse pas jeter comme ça dehors une femme. Et c'est fréquent quand on a 3 femmes ou quand on a 4 femmes, on a envie de prendre une 5e alors que la religion ne le permet pas. Et c'est des cas que nous vivons. Moi je suis pédiatre. Je connais tous les problèmes de la Guinée. Tout récemment, je connais des amis qui ont mis dehors une femme pour prendre une autre plus jeune. Alors il faut être à l'hémicycle pour s'élever contre ça, maître de loi, maître de garde-fou. Vous voyez des enfants aussi. Donc, ces réseaux sociaux, l'enfant qui est totalement abandonné, il faut une scolarité réelle, il faut un habitat décent, il faut une formation réelle, il faut des soins appropriés. L'enfant doit bénéficier de tous les avantages et la Guinée a les moyens de sa politique pour que la femme, les enfants et aussi les vieux. Les vieux, la gériatrie est très développée ailleurs. Mais chez nous ici, c'est un volet abandonné. Alors que la vie, c'est un cercle. Tu pars, tu viens au monde d'enfant, tu parcours, tu deviens adulte. Et si tu as l'avantage d'être âgé, tu reviens à l'âge enfant. Donc, à cet âge-là, c'est la gériatrie. Il faut que ces gens-là bénéficient d'une assistance au même titre que les enfants. Et c'est tout cela qui va amener le parti AFIA à s'engager aux élections législatives, étant donné que c'est si vous voulez, ce passage, si vous voulez, il faut marquer un terme à cette transition qui a trop duré, et AFIA qui s'est trop battu pour mettre terme à cette transition. Nous étions le premier à manifester notre désir de participer à ces élections pour que nous soyons inscrits parmi les pays démocratiques. Amen. Voilà, je vois que c'est toute une panoplie pour un programme de société pour les populations guinéennes. Mais en attendant, nous venons avec le PDP, le PDP, le Parti de la démocratie et le progrès. Monsieur Boarou Moussa est conseiller juridique du parti, et le parti est candidat dans la circonscription de Forêt-Karia, n'est-ce pas, monsieur Boarou? Merci madame, je suis très content vraiment de participer à cette émission. Merci. Donc je rappelle d'abord au public guinéen, c'est la scène nationale et internationale, que le PDP est un nouveau parti créé en 2012, mais qui a eu le courage de participer à ces élections législatives du 24 septembre 2013. Donc ici, nous sommes candidats sur la circonscription de Forêt-Karia. Ici, le PDP a eu le courage, étant un nouveau parti, de participer à ces élections. C'est pour non seulement valider cette démocratie, parce qu'on ne peut pas parler de démocratie sans l'Assemblée nationale. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, il faut la séparation de ces 3 pouvoirs. Donc le pouvoir de l'Assemblée, le pouvoir législatif, qui aura pour mission de voter et élaborer les lois. Donc quand nous serons élus, ici députés à l'Assemblée nationale, c'est pour non seulement ici voter et élaborer des lois qui vont protéger la population guinéenne et leurs biens, et encore participer ici à des élections futures, libres et transparentes qui vont ici faciliter la tâche à tous les Guinéens de gagner de l'emploi, ici encore de bénéficier de rations alimentaires, de bénéficier de l'eau et de l'électricité. Et nous sommes très fiers de participer à ces élections du 24 septembre 2013. Voilà, toutes ces ambitions donc chez ces députés qui représentent ces partis. Mais avant de parvenir à les soumettre, il faut être d'abord à l'hémicycle. Et vous êtes plus de 2000 candidats pour 114 fils de ce pays, fils et filles de ce pays, arrivés à l'hémicycle. Quelle stratégie de campagne et quel argument choc vous avez qui vous différencie? Quel argument choc qui fera que l'électeur vous choisisse et laisse les autres? Oui, M. Bruno. Le PDN a un projet de société, n'est-ce pas, qui n'est pas une photocopie, qui a une véritable réflexion tenant compte des préoccupations des populations guinéennes. Aujourd'hui, nous partons à ces élections à travers une vision. Cette vision qui est l'incarnation de la charte de l'espoir, parce que nous avons parti de l'espoir pour le développement national, qui est bâti autour de l'espoir. Cet espoir tient compte des préoccupations de la jeunesse et des femmes guinéennes surtout. Parce qu'aujourd'hui, nous venons aux élections avec un slogan, c'est celui de bâtir une Guinée sur la paix, n'est-ce pas, et par l'éthique
et la transparence. Surtout aujourd'hui, la Guinée connaît des difficultés qu'elle n'a jamais connues depuis plus de 50 ans. Donc il est extrêmement important qu'au niveau de l'Assemblée, nous venions avec des projets de loi, n'est-ce pas, qui vont nous permettre de sortir de ce marasme dans lequel on est tombé. Je profite de l'occasion pour dire qu'au niveau du PDN, il y a un démenti qu'on doit apporter. Les gens disent souvent que c'est à cause du retard, n'est-ce pas, pour l'organisation des élections législatives qu'on n'a pas de courant ni l'eau aujourd'hui. C'est faux. C'est l'incapacité du régime actuel, du gouvernement actuel qui fait que nous n'avons pas jusqu'à présent le courant ni l'eau. On n'arrive pas à satisfaire aux besoins, n'est-ce pas, les plus élémentaires. Donc il est extrêmement important qu'on ait des cadres compétents. Le PDN a des propositions pour Nous avons des propositions concrètes parce que aujourd'hui au niveau de la Constitution, par exemple, le PDN a déjà des propositions de révision de la Constitution, notamment en premier lieu, c'est la révision, n'est-ce pas, ou le cadrage, n'est-ce pas, de l'âge pour être président de la République ou candidat aux élections présidentielles. Nous nous limitons simplement de 40 à 75 ans. Nous voulons que ça soit comme ça. Ceci est un argument choc du PDN. Il y a d'autres arguments. Non seulement il y a ça, je citais également quelques propositions que nous allons amener à l'Assemblée. Et toujours au niveau de la Constitution. Vous savez, notre président, son Excellence Elhadji Lansana Kouyaté, avait dit un jour qu'une fois président d'abord de la République de Guinée, parce que souvent cette question lui est posée, la première des lois qu'il va proposer à l'Assemblée nationale, c'est la loi pour le respect des lois. Aujourd'hui, la Guinée a besoin d'une certaine justice. Et cette vision, nous l'incarnons, nous allons la transporter à l'Assemblée nationale. Nous allons faire en sorte que nous verrions certains passages de la Constitution, n'est-ce pas, notamment les nominations fantaisistes à des postes sensibles, n'est-ce pas, de la gouvernance de notre pays. Notamment si nous prenons des institutions comme le Conseil économique et social, le Conseil national de la communication. Donc nous avons un certain nombre d'institutions qui méritent, n'est-ce pas, d'être gérées par des personnes aussi très intègres et avec des mesures accompagnées de beaucoup plus de sérieux. Non seulement ça, mais aussi au niveau de la gouvernance économique et sociale, nous avons des propositions de loi que nous allons défendre, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Nous tiendrons compte également de la préoccupation de tous les moments des citoyens guinéens pour améliorer non seulement l'existant, mais aussi essayer de proposer des projets de loi allant dans le sens de sortir la jeunesse guinéenne dans le chômage, de sortir la femme guinéenne dans la misère, n'est-ce pas, et permettre à notre économie de connaître une certaine croissance et permettre d'asseoir également un climat, n'est-ce pas, favorable aux besoins sociaux, notamment la santé et l'éducation, ce qui est extrêmement important. Donc nous avons une panoplie de propositions que nous allons amener à l'Assemblée nationale une fois élus, n'est-ce pas, la au sein de cette institution. Voilà. Merci, Monsieur Bourouno. Nous venons maintenant à Monsieur Boarou Moussa. Une fois à l'Assemblée nationale, nous décidons d'abord ici de réviser la Constitution. Vous n'êtes pas sans savoir que cette Constitution guinéenne ici favorise beaucoup ici le gouvernement en place. Donc une fois après la transition, le PDP ici va renforcer ici à la validation d'une constitution digne qui pourra protéger tous les Guinéens sans distinction de race, de sexe et d'ethnie. Donc nous avons beaucoup de propositions et encore ici, une fois au pouvoir, une fois ici à l'Assemblée, le PDP facilitera encore à proposer des textes de loi qui vont renforcer ici à l'adhésion de la jeunesse guinéenne ici à l'emploi. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, depuis l'indépendance, ici comporte des vieux ici de 80 ans, de 90 ans. Donc nous avons compris par là que la jeunesse guinéenne est oubliée. Donc une fois ici à l'Assemblée, le PDP, le Parti pour la démocratie et le progrès de M. Fodé Souma, ici dans la circonscription de Forcaria, nous allons beaucoup ici se baser pour l'emploi des jeunes, les infrastructures et encore faciliter ici à l'augmentation de l'eau et de l'électricité. Car vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée étant le château de l'Afrique de l'Ouest, de nos jours, on n'a pas le droit de pleurer ici de manque d'eau et d'électricité. Donc nous allons essayer de renforcer ici l'Assemblée nationale en votant des lois qui vont vraiment participer au développement socio-économique de notre pays. Qu'est-ce qu'ils auront de particulier, ces lois, pour sortir la Guinée, par exemple, du manque d'électricité selon le PDP? Bien, nous ne pas sans savoir d'abord la loi étant l'expression de la volonté du peuple. Donc ces lois-là, une fois votées à l'Assemblée nationale, pourront ici garantir d'abord ici l'indépendance ici de la Guinée, pour encore protéger les citoyens et leurs biens, encore pourront suivre ici chaque gouvernement qui sera en place de près pour ici les sociétés qui seront mises en place.
Quelle loi, par exemple, singulière vous allez voter? Bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'Assemblée nationale, la loi est votée majoritairement. Quand le PDP sera aussi ici à l'Assemblée, en fonction du consensuel, nous allons essayer dans l'unanimité voter des lois qui vont renforcer ici l'unité nationale et qui vont protéger la population guinéenne et bien. Le parti AFIA, docteur... Je vous remercie. D'abord, il y a des urgences. Les urgences, il y a 3 parties. La première partie, il faut instaurer une bonne gouvernance. Tout ce qui est opaque dans la gestion au niveau de la Guinée, il faut pouvoir effacer par une rigueur au niveau de l'Assemblée qui va contrôler l'exécutif et qui va mettre les lois sur place pour veiller à l'exécutif pour que les choses publiques soient bien gérées. Et dans ce cas, la bonne gouvernance, c'est la première tâche que le parti AFIA, les députés du parti AFIA vont proposer à l'hémicycle, à l'Assemblée. La deuxième chose, il faudrait la lutte contre le chômage. Nous avons des promotions, toutes catégories confondues, qui sont là à se tasser et ne trouvent pas d'emploi. Et donc, il faut s'occuper de cette jeunesse pour pouvoir, une fois que l'Assemblée est installée, cela va motiver l'affluence d'investisseurs et de bailleurs de fonds. Et au niveau de la Guinée, la bonne gouvernance va favoriser l'économie de notre de nos finances et ainsi que nos ressources, et cela va permettre des investissements importants et ça va donner de la place, donc permettre à l'emploi donc de pouvoir engager massivement les universitaires de promotion nombreuses qui sont là, qui sont à l'attente pour être engagés, ainsi que ceux qui sont sortis de différentes écoles professionnelles, ainsi que des ouvriers qui sont formés et qui ne trouvent pas d'emploi. Donc, et après, nous allons nous occuper des investissements de base en 3e position. Les investissements de base, c'est vital. Il faudrait refaire nos routes entièrement défectueuses et il faudrait assurer une permanence en énergie et en eau pour notre population. Et il faudrait réellement assurer l'autosuffisance alimentaire en réglant les importations de produits superflus pour que la Guinée soit épargnée d'être envahie par le riz blanc, alors que le riz des pays est plus nutritif. Nos fruits sont plus nutritifs et en même temps veiller à ce que la conservation de ces produits puisse être assurée sur place. Donc c'est un travail de taille qu'il faut faire. Et en 3e position, il faudrait veiller au secteur de la justice et de la sécurité. Il faut qu'il y ait une quiétude sociale qui va motiver les investisseurs à venir davantage, puisque tout le monde connaît que la Guinée, c'est un paradis terrestre. Nous avons suffisamment de ressources, le climat est totalement bien, les 4 régions naturelles constituent des climats différents, avec vraiment un environnement différent, avec une population très hospitalière. Nous allons attirer, une fois que nous sommes démocratiques, après la mise à terme de cette transition qui n'a que trop duré, des investisseurs, des bailleurs de fonds. Ainsi, ça va nous permettre de bénéficier aussi de dons importants pour que nous-mêmes nous puissions prendre des dispositions nécessaires pour que nous quittions cette pauvreté qui est là, qui n'a que trop duré. Et par la suite, il y a le secteur social qui est très important, l'éducation, la santé pour tout le monde. Il faut instaurer une assurance pour toute la population, sans exclusive. Et il faut assurer que les travailleurs soient logés réellement par la construction des HLM, c'est-à-dire des habitats à location modérée, qu'il faut mettre à la disposition de tous les travailleurs, aussi bien qu'au niveau du public qu'au niveau du privé, pour que ces travailleurs soient à l'aise et puissent se rendre au travail à l'heure, afin que la rentabilité, donc la plus-value, soit assurée. Donc ce secteur social, il faut le faire. L'éducation de la maternelle au lycée, il faut que ça soit gratuit et accessible pour tout le monde. Et pour ceux qui le voudront, qui auront les moyens, il faut donner la promotion aussi à l'initiative privée dans le cadre des écoles privées et assurer une concurrence à partir de là pour que la formation soit concurrentielle et que la Guinée puisse bénéficier. Au niveau de l'universitaire et du professionnel, actuellement, il faut vraiment rectifier le tir. Nous formons en moyenne un cadre moyen contre 20 à 25 cadres supérieurs
ce qui veut dire que dans l'armée, il y a plus de généraux que de soldats. Il faut revoir la situation. À côté de ces universités, aussi bien publiques que privées, qui sont en train de prospérer, il faut un peu ralentir et pouvoir permettre la construction dans toutes nos préfectures d'écoles professionnelles pour assurer la formation de ceux qui échouent au bac et même d'avoir une profession. Et même à côté, innover en créant des licences professionnelles pour que ces gens-là puissent être des cadres particuliers, dotés de licences professionnelles et pouvant continuer au niveau de l'université afin qu'ils soient plus compétitifs même que ceux qui sont partis directement pour l'université. Des ouvriers, AFIA, pour que la Guinée décolle et que nous quittions vraiment le sous-développement. On a tous les moyens de notre politique pour que d'ici 15 ans, que nous soyons parmi les pays les plus développés du monde. C'est ça l'ambition de AFIA et c'est là notre objectif. Quelques pistes là, concrètes là, comme pour mettre en place tout ça. Tout ça. Des propositions, des petites propositions concrètes. Il faut des coopératives pour l'agriculture, il faut construire, avoir l'ambition de sa politique, il faut construire Concouré, le barrage de Concouré. Il faut construire le barrage Concouré, c'est le premier projet d'énergie en Guinée. Ça nous amène à être le fournisseur en énergie de tous les pays de l'Afrique occidentale. Caleta, c'est un pas. Caleta, c'est un pas. Nous félicitons l'initiative, nous soutenons et nous encourageons. Mais le finish, c'est Concouré. Il faut que nous soyons à mesure de construire Concouré, qui doit supporter toutes les industries que nous aurons à installer, puisque ces industries doivent être assez nombreuses. Il faut ça. Et au niveau de l'éducation, il faut construire des universités modernes, avec des équipements modernes, avec des formateurs motivés et compétents, et motiver les apprenants, motiver les formateurs, et beaucoup plus former sur place en créant la maîtrise, le doctorat sur place, au lieu de favoriser des départs en encourageant la fuite des cerveaux. Nous avons besoin de savants qui pourront être formés ici sur place, et c'est possible de le faire ici, construire beaucoup d'universités, mais aussi construire des écoles professionnelles dans toutes nos préfectures pour que nous ayons suffisamment de cadres professionnels avec un ratio qui est tout à fait correct. Oui, mais le ministère de l'enseignement technique est déjà sur la construction. On a fait ce diagnostic, j'ai eu le privilège d'être ministre de l'enseignement technique de la transition, et c'est moi qui ai posé ce diagnostic. J'ai vu que nous formons un cadre moyen contre 20 à 25 cadres supérieurs. Il faut que ça s'inverse. Le ratio normal, c'est un cadre moyen pour... c'est un cadre supérieur pour 10 à 15 cadres moyens, 20 à 25 ouvriers. Il faut que nous venions ensemble. Je me tourne à présent vers Elhadj Bouna Keita du RGP, entendu Rassemblement pour une Guinée prospère. Elhadj Bouna, vous l'avez dit tout à l'heure dans les coulisses, vous avez assez d'ambition pour venir les compétences aussi en matière d'investissement étranger en Guinée. Bon, j'en viens pourquoi le RGP est venu Rassemblement pour une Guinée prospère, 93. Le jeune Bouna était candidat aux élections présidentielles. Après tout, la Cour suprême n'a pas validé à défaut de l'âge. Mais il faut voir aujourd'hui que la Guinée, les gens doivent savoir ce qu'ils posent dans l'Assemblée. Ce qui veut dire, au lieu que nous avons tout Guinée en train de se baser en domaine pour dire d'aller dans les secteurs miniers, la Guinée est un pays très riche dans l'agriculture, l'aquaculture, l'élevage, surtout l'industrie qui est aujourd'hui abandonnée. Je m'excuse le temps de feu président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Il y avait combien de l'industrie en Guinée? Toutes ces grandes usines ont été abandonnées. Les commerçants guinéens sont là aujourd'hui pour importer. Et importer, c'est un individu qui gagne. Mais en le fabriquant sur place, quand vous prenez Sanoya, Sanoya faisait du bazin. Quand vous prenez Lanta, il y avait plus de 1000 travailleurs à Lanta. Mais aujourd'hui, si nous nous basons, rapporter tout, et si nous le disons, qu'un président de la République qui doit tout faire,
normalement, c'est des petits cadres. Le plus petit est plus fort que le plus grand. Mais en Guinée, une fois que vous êtes ministre, il est devenu demi-dieu. Ces directeurs ont peur. Quand il y a un directeur, les autres travailleurs, des technocrates, n'ont pas l'accès à travailler parce qu'une fois qu'on entend qu'un directeur vient, un directeur est un frère. Aujourd'hui, il est ministre, mais demain, il est dans la rue comme vous. Enlevons d'abord ce menton d'orgueil. Je serais conseillé auprès de mon candidat qui serait élu, parce que je sais qu'il serait élu, afin que les Guinéens doivent penser à l'agriculture, l'aquaculture, l'élevage et l'artisanat. Vous regardez tout près de Gimbaya, on dit l'usine militaire. Cette usine a été démolée depuis combien de temps? Plusieurs années maintenant. Plusieurs années. Au lieu qu'on allait dire pourquoi les opérateurs économiques ne viennent pas reprendre toutes ces industries que j'ai vécues tout près au Maroc. C'est des opérateurs économiques qui travaillent, mais c'est l'État qui les garantit. Il faut que l'État donne quelques puissances aux opérateurs économiques, parce que c'est l'État qui peut garantir un opérateur économique. Pour moi, je ne dis pas que le programme du professeur Alpha Condé est nul, elle est belle et bien. Il a mis un programme très fort, mais un seul homme ne peut rien faire. Au lieu de venir dire que le président n'est pas bon ou il est bon, il faut proposer des programmes de société. Et quand le président a été élu, il a demandé tous les partis politiques et tous les cadres et des intellectuels de proposer leur programme de société. Qu'est-ce qui est venu? Tel n'est pas bon, Bouna n'est pas bon, Mamadou n'est pas bon, mais un président n'est pas venu pour faire un jugement. Les futurs députés vont être élus dans l'intérêt de la nation. Si quelqu'un a des projets, c'est pour venir proposer des projets. Mais il faut voir que le RGP, Rassemblement pour une Guinée prospère, ce n'est pas l'État seulement qui doit donner le travail aux étudiants diplômés sans emploi, mais si le RGP a un député, je serais conseillé, à chaque sortie de l'université, que l'État impose les opérateurs économiques de prendre un certain montant. Il faut créer du ministère de contrôle. S'il n'y a pas un ministère de contrôle, ce n'est pas normal. Au secteur minier, donc je suis là. Toute la Guinée a vu, l'Arodor était là, les gens étaient 7 ans sans payer. J'ai mis ma main dans ma poche, avec mes investisseurs, j'ai payé $1 million. Malgré que je ne suis pas là aujourd'hui, mais ça ne m'a pas découragé. L'eau et l'électricité, tout Guinéen, j'ai été le seul qui a donné 1 milliard devant vous et à tout le monde au palais. Mais au lieu que nous allons dire tel est bon et tel n'est pas bon, donnons les projets de société pourvu que nos étudiants diplômés sans emploi durant combien d'années aujourd'hui? Nos pères sont des cadres, ils sont assis. Tu vas avoir un enfant aujourd'hui, l'enfant va finir d'étudier. Et c'est toi encore qui vas prendre cet enfant jusqu'à 50 ans, à 60 ans. Et le secteur minier, j'ai été à Burkina, à Sierra Leone, le Mali, c'est les directeurs nationaux qui donnent des permis de première instance, ce qui veut dire, pour donner un permis de 1 an, tu vas payer un montant de $30 000 ou $20 000 ou $50 000 au cas si tu n'arrives pas à envoyer. En termes de caution? En termes de caution, si tu ne pourras pas le faire, tes 30 000 ou 50 000 sont perdants. Mais si on dit que tout document
des mines doit passer par le ministre. Les opérateurs économiques miniers vont être très fatigués et les hôtels ne vont pas avoir les gens parce qu'une fois qu'il y a quelque chose, on entend la Guinée est un lieu, le scandale géologique dans le domaine du diamant. Aujourd'hui, nous perdons. Il y a des bureaux du diamant qui se trouvent à Gambie. Et Gambie n'est pas producteur du diamant ni de l'or. Ce grand homme, il a compris vite. On a créé, avec certains des ministres des mines qui sont là, les souffrances qu'on est en train de parler au premier tour. Chacun de nous sait comment le premier tour s'est passé. Aujourd'hui, nous l'avons accepté. Le Mali a donné un grand exemple. La Guinée doit donner cet exemple dès après les élections, qu'on se donne la main. Oui, si on dit qu'il y a 3 pouvoirs, il n'y a pas 3 pouvoirs, mais il y a 4 pouvoirs. Il ne faut pas oublier la presse. Je dirais à mes frères que tous les écrits qui doivent être faits, doivent être, même si ce n'est pas censuré, que le Guinéen a un peu de conscience, de professionnalisme. Et que le cadre guinéen se sent cadre. Mais un cadre guinéen aujourd'hui, si le montant payé du salaire ne fait même pas son prix de taxi, en plus forte raison que ces logements, ça va être très difficile. Voilà. Oui, donc dans l'habitat, j'en viens, dans l'habitat, il faut savoir construire et donner l'accès aux opérateurs économiques qui vont essayer de mettre beaucoup de choses en place. Pour moi, j'apprécie le président Alpha Condé qui a mis beaucoup de choses en place. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Mais je demande toujours de reprendre l'industrie. Mais l'énergie, même s'il y a la construction du barrage, mais s'il n'y a pas d'interconnexion, c'est l'interconnexion qui est plus importante que construire des barrages. Nous avons des barrages qui sont construits, mais qui n'ont pas d'interconnexion. Si la connexion est là, beaucoup de villes aujourd'hui doivent avoir le courant. Ok, nous remercions donc le président Bouna Ami Sangaré. Monsieur Mamadi Baba Keïta, secrétaire général du RDIG. Vous avez évolué d'abord comme ONG et donc vous étiez réellement au sein des populations. Ce qui veut dire que vous êtes suffisamment imprégné des problèmes parmi ces populations. Quel argument choc pourrez-vous proposer à l'Assemblée nationale pour la création rapide de richesses, monsieur? Bon, il faut comprendre d'abord que, contrairement à certaines déclarations de candidats, le député est comme un ingénieur dans un cabinet conseil d'engineering pour conseiller et orienter. Le député n'a aucun moyen d'exécution. Donc un député qui dit qu'il va faire des routes, qu'il va faire des ponts, ça c'est mal connaître sa fonction de député. Il faut revenir sur terre. Nous, notre parti, nous ne nous comportons pas comme des artistes qui viennent faire leur partition à des moments précis et puis disparaître. Nous voulons un programme conçu pour et durable. Donc à l'Assemblée, il faut d'abord agir de sorte qu'il y ait des commissions de travail très bien fournies, qui vont comporter des cadres qui n'ont pas la tête simplement pour porter des chapeaux, mais pour vraiment réfléchir aux grands problèmes. Donc, ces commissions seront chargés d'orienter les grands projets de développement pour que chacun bénéficie, contrairement à ce qui se passe en ce moment. On voit des projets regroupés dans certaines zones, tandis que d'autres pleurent. Si tu prends les points d'eau, les centres de santé, tu trouves des zones qui en ont à jeter par la fenêtre, tandis que d'autres sont dans un besoin criard. Donc, il faudrait que les députés, il faut qualifier l'Assemblée pour que les députés s'investissent réellement dans ce rôle
d'ingénieurs, conseils et d'orientation. Nous avons eu la chance de connaître la Guinée dans sa profondeur. Le RDIG. Nous savons les souffrances des populations. Quand tu parles d'eau, d'électricité, ça c'est le développement. C'est-à-dire aucun développement ne va sans l'eau, sans l'électricité, sans les communications. Communications, je veux dire les routes. Ça ce sont des besoins primaires. Donc les commissions parlementaires doivent faire de sorte que la répartition des ressources du sol et du sous-sol soit conséquemment faite et qu'ils parviennent à d'autres. Quand on dit que la Guinée a 50 ans de retard, moi je dis non. Ce qui a manqué à la Guinée, c'est la préservation des acquis. Ça a manqué à la Guinée. L'université Gamal a été construite au moment où la Guinée était sous un embargo qui ne dit pas son nom. Les cadres aujourd'hui qui ont la charge de diriger ce pays sont pour la plupart sortants de cette université. Ça, c'est une réalité qui crève les yeux. J'ai entendu avec plaisir le colonel Doucouré qui faisait les prouesses de Air Guinée, où les Guinéens, sans aide extérieure, sans techniciens étrangers, à bord d'un avion, piloté à l'époque des avions sans radar, avec leur intelligence, des équipages de 4 à 6 personnes. Ils ont fait la fierté de la Guinée. Nous avons vu ça. C'est la Guinée qui ravitaillait les pays de la sous-région en sucre, en huile, par la sucrerie de Koba, les huileries de Dabola de Kassa. Mais ces acquis n'ont pas été préservés. C'est pour ça ceux qui sont nés après 84 disent que la Guinée, on est dans un pays comme d'après-guerre. C'est une réalité. Mais il faut leur faire savoir que ces réalités-là aussi ont existé, mais qui n'ont pas eu la chance de connaître. Donc à l'Assemblée, il faut essayer de veiller sur la préservation des acquis. Nous avons de très belles lois, mais qui ont malheureusement, qui n'ont pas connu une application. Il faut veiller sur l'application des lois. Il faut essayer de mettre en place une gouvernance composée d'hommes intègres et de patriotes, pas de bénéouis. C'est ce qui nous fatigue. L'Assemblée va élaborer de très bonnes lois, faire de très grandes orientations. Quand le ministre des Travaux publics, qui est chargé de l'exécution, est un plaisantin, mais les populations ne bénéficieront jamais de l'étude faite par les députés à l'Assemblée dans leur quotidien. Parce que ce qu'ils ont demandé à faire n'est pas fait. Donc il faudrait qu'il y ait des gens qui soient à des postes, pas pour regarder la figure du président, mais qui se considèrent comme envoyés pour servir le peuple. Donc il y a une question de gouvernance. On critique notre justice. On a de très grands magistrats. Mais comment voulez-vous qu'un magistrat qui a 500 000 francs par mois de salaire juge une affaire de 2 milliards, de 3 milliards et qu'il refuse des pots de vin? Mais cette affaire, on ne s'en sortira pas. Vous êtes des techniciens de la radio, d'autres qui ont la chance d'avoir vécu les temps de Boulbiné et même quand la radio était à l'actuel commissariat central de Kaloum. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour reconnaître ces valeurs? Tous les jours, on vous parachute des gens venus de nulle part, qui viennent, qui se cassent la figure dans l'exécution des programmes. Après, on est obligé intelligemment et gentiment de faire recours à votre expérience pour les encadrer. Il faut valoriser les acquis, les améliorer, et si on ne peut pas faire autre, mais préserver ce qu'on a et améliorer ce qu'on a. Voilà. Donc si on vous comprend bien, vous êtes dans le même axe que le président. Il voudrait que les opérateurs économiques s'attellent plutôt à reprendre les unités
laissée par la... Vous savez, les opérateurs vont s'atteler, vont avoir le courage d'aller reprendre les unités industrielles, mais si dans l'exécution de leur programme, ils connaissent des obstacles, on n'ira nulle part. Parce que des petits types sont assis aujourd'hui dans des bureaux. Quand ils viennent, ils ne savent même pas ce que tu as fait pour être là. Ils veulent déjà leur 10%, leur 50%, leur 100% avant même que le projet ne démarre. Mais on n'ira nulle part avec ça. Et le RDIG va proposer des lois. Oui, nous allons proposer des lois pour essayer de corriger un peu ces façons de faire, parce que c'est une question d'homme. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est une question d'homme. On est en train de dire jeunesse, l'avenir de demain. Mais ce que tu n'as pas pu faire en 40 ans, c'est quand tu auras 70 ans que tu vas faire. Nous disons non, la jeunesse c'est maintenant. Et si nous ne prenons garde à la faveur de l'intégration africaine, nous aurons de sérieux problèmes avec la jeunesse, parce que notre jeunesse n'est pas formée. Et les usines vont commencer. Les grands chantiers qui sont encore suspendus, quand l'Assemblée sera en place, les projets vont être signés. Ils auront besoin de main-d'œuvre. À la faveur de l'intégration africaine, les Ivoiriens, les Sénégalais et autres qui sont déjà préparés dans ce sens viendront envahir le marché, ils vont occuper les postes, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et notre jeunesse va commencer à acheter des pierres. Ah oui, c'est ce qu'il dit. La jeunesse va dire, elle veut en ce moment être employée, mais on ne peut pas l'employer parce qu'on ne fait rien pour qualifier la jeunesse, pour essayer de former la jeunesse pour demain. On dit l'avenir de demain. Ils n'ont qu'à attendre, coucher sur leur laurier. Quand ils auront 70 ans, ils verront l'avenir qu'on les aura gardé. C'est maintenant que la jeunesse doit être prise en charge, mais il faut leur créer des conditions de se préparer. Argument choc du RDIG, Ami Sangaré. Le PDN dit avoir assez de propositions et d'amendements à la future Assemblée nationale. Par rapport à vos prédécesseurs, quel est l'argument choc que vous proposez dans un domaine précis, par exemple? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons des propositions et dans le cadre de la justice, déjà j'en parlais. C'est vrai, notre justice a besoin d'être réformée, mais cette réforme doit être accompagnée de moyens, n'est-ce pas, pour la permettre d'avoir une certaine autonomie et de jouir de son pouvoir régalien, ce qui est extrêmement important. Mais aussi, nous avons une question fondamentale, un problème fondamental, c'est celui de la primature. Il faut faire en sorte que ce poste-là soit constitutionnel. Tant qu'un Premier ministre, chef de gouvernement, n'est pas un vrai chef de gouvernement, il devient comme un imam. C'est le cas qu'on vit aujourd'hui, ce qui est extrêmement regrettable. Quand on est Premier ministre, on doit être libre de prendre des initiatives et d'avoir un certain pouvoir de contrôler l'action gouvernementale. Par rapport à la gouvernance, c'est bien vrai, il faut que vraiment notre gouvernance, notre modèle de gouvernance soit revu, il faut la réformer. Et pour ça, nous proposons vraiment de voter une fois à l'Assemblée, de proposer une loi pour, n'est-ce pas, éviter la corruption, donc une loi anti-corruption, ce qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on nous a parlé, n'est-ce pas, d'unicité des caisses, alors que c'est pour centraliser le vol et le détournement de nos deniers publics. Donc il faut faire en sorte, que la corruption, n'est-ce pas, l'on lutte contre la corruption et par tous les moyens. Surtout, il faut que l'Assemblée future ait un certain pouvoir. C'est pourquoi il faut renforcer aussi le pouvoir des députés, donc le pouvoir législatif, pour qu'il ait la capacité de contrôler l'action gouvernementale avec, n'est-ce pas, beaucoup de garanties et beaucoup d'effervescence. C'est important parce qu'aujourd'hui, ou dans le passé, je disais, on a connu une assemblée ou des assemblées ici, n'est-ce pas, où c'était vraiment des boîtes à résonance. Tout ce qui venait de l'exécutif passait. Donc il faut, n'est-ce pas, avoir une assemblée capable de résister sur certaines tentatives. Donc il faut avoir une assemblée composée de cadres, d'hommes et de femmes, de jeunes surtout, capables de dire non si c'est mauvais et de dire oui si c'est bon pour le peuple. Parce que nous venons pour servir le peuple. Pour nous, la conception du pouvoir, le pouvoir c'est un service. On vient pour rendre service, pour écouter les citoyens, pour écouter leurs besoins, prendre en compte leurs préoccupations et essayer de faire des propositions de solutions. Conformément au rôle du député, qui est celui d'exercer, n'est-ce pas, le pouvoir législatif, nous proposons que la future assemblée, n'est-ce pas, ait une certaine autonomie et qu'elle ait la capacité, n'est-ce pas, de voter des projets de loi pour remettre en cause, n'est-ce pas, un certain nombre de dérapages
n'est-ce pas, et de médiocrité, de pagaille qui a été sémée dans notre pays depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Parce que vous constaterez que nous, une fois à l'Assemblée, nous allons non seulement par le rôle du contrôle de l'action gouvernementale, nous allons commanditer, n'est-ce pas, non seulement des audits par rapport à l'utilisation des 700 millions de dollars, nous allons commanditer des audits, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, avoir des comptes sur les acquis du PPTE, parce qu'on nous a fait croire que après l'obtention du PPTE, la Guinée aurait, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut. Donc il faut auditer ces acquis, parce qu'il y a une bonne partie aujourd'hui de nos recettes, n'est-ce pas, qui ne sont plus utilisées pour le remboursement de la dette extérieure, mais plutôt qui doit être utilisée, n'est-ce pas, pour des investissements, pour répondre aux besoins sociaux, n'est-ce pas, de la population guinéenne. Donc aujourd'hui, nous constatons que ces acquis-là ne sont pas vus, n'est-ce pas, et vécu par le président et la population guinéenne. Donc il est extrêmement important qu'on commandite des audits par rapport à ça pour voir au clair. Ce que j'ai dit n'est pas, n'est-ce pas, un simple discours. Vous vous souviendrez qu'en 2007-2008, ça a été la première fois que les Guinéens, n'est-ce pas, voient la publication de la liste des débiteurs de l'État. Donc le gouvernement de consensus a été le premier gouvernement qui a eu le courage et la volonté de montrer aux Guinéens: voici les gens qui ont pris vos ressources, qui les ont utilisées à d'autres fins, sans que ces ressources-là ne participent à l'amélioration de vos conditions de vie. Donc c'est extrêmement important. Aujourd'hui, la Guinée, quel que soit ce qu'on dit ici, contrairement à ceux qui pensent que le député est celui qui réalise des routes, des écoles, ainsi de suite, nous venons pour voter, faire passer des lois, des bonnes lois pour notre pays. Donc il est extrêmement important qu'il y ait un socle qui soit d'abord posé. Je ne vous coupe pas la parole. Vous pensez que, par rapport à tout ce que vous venez de citer, les infrastructures routières, et les pouvoirs se sont succédés en Guinée, vous pensez que les propositions n'ont jamais été à la hauteur et que le PDN aujourd'hui viendra avec cette proposition? C'est ce qu'on vous demande justement. Quelle sera cette proposition-là, qui sera la proposition phare de toutes les propositions qui a échoué, selon vous? La proposition phare de toutes les propositions, c'est d'abord, n'est-ce pas, d'asseoir une bonne gouvernance dans notre pays. Je l'ai dit, et ceci par l'adoption d'une loi anticorruption dans notre pays. Quelles que soient les ressources que nous allons mobiliser, quelles que soient les ambitions que nous avons pour faire avancer ces pays ou pour normaliser ces pays, tant qu'il y a la corruption, tant qu'il y a l'injustice, l'impunité dans ces pays, on va mobiliser des milliards, des centaines de milliards de dollars, le pays n'ira nulle part. Au contraire, ces fonds-là, ces ressources-là vont servir, n'est-ce pas, des individus, ça ne va pas servir le peuple. Donc c'est pourquoi j'ai résumé votre question en disant que le PDN propose, pour une fois en Guinée, une loi anticorruption. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans nos marchés publics, n'est-ce pas, il n'y a plus d'appel d'offres. N'est-ce pas, on donne des marchés parce que tel a lutté pour le RPG Arc-en-Ciel depuis 20 ans, n'est-ce pas, tel a fait ceci pour le président de la République qui est là au pouvoir, donc ces marchés-là, il faut directement diligenter en son nom. Donc c'est extrêmement important qu'on mette fin à cela. 3 précisions pour le PDN. Vous trouvez au PDN que l'unicité de caisse... Oui, l'unicité de caisse a permis, n'est-ce pas, de monopoliser le détournement et le vol au niveau, n'est-ce pas, d'un clan qui est aujourd'hui au sommet de l'État. Ça n'a pas servi. Et vous trouvez aussi, ça c'était l'unicité de caisse, j'avais voulu que vous le répétiez, vous l'avez bien répété, et vous trouvez qu'aucun investissement n'est fait à travers le pays? Les investissements qui sont faits à travers le pays ne sont pas de nature à assurer un véritable développement, un développement durable surtout. Aujourd'hui, je vous poserai la question, n'est-ce pas, de nous dire quels sont les investissements initiés, n'est-ce pas, par ce pouvoir depuis 3 ans, n'est-ce pas, et qui ont répondu, c'est-à-dire qui sont entièrement faits et qui ont répondu vraiment aux préoccupations des citoyens guinéens. Vous n'en aurez pas assez. Parce on vous retourne la question, par exemple, d'inciter. Le public répondra à la question. Moi, je suis là pour vous poser des questions. Voilà, non, c'est pour vous dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que nous avons ici une équipe qui manque de vision, qui manque d'action concrète. Il y a plus de discours, plus de promesses que de réalité. Aujourd'hui, vous l'avez bien dit, c'est le public qui va répondre à ce qu'on est en train de dire. Parce que ce n'est pas moi, François Bourouno, ce n'est pas le PDN qui pleure, mais ce sont les citoyens guinéens qui pleurent aujourd'hui dans les quartiers. Vous avez suivi il n'y a pas plus d'un mois, n'est-ce pas, ce qui se passait dans nos quartiers, ce qui s'est passé dans beaucoup de préfectures à l'intérieur du pays par rapport au gouvernement. Les jeunes s'élèvent pour réclamer le courant, les jeunes s'élèvent pour réclamer un certain nombre de besoins. Justement, quand je viens à ce niveau, c'est là-bas ma 3e remarque pour le PDN. Vous dites que vous faites des audits sur les 3 ans. Vous mettez tout le reste sous la table. Nous, la Guinée a commencé il y a 3 ans. Il s'agit, oui, n'est-ce pas, que le gouvernement actuel
nous disent, durant les périodes passées, voici ce qui a été détourné. Parce que souvent, vous assistez à des parades selon lesquelles ce sont les anciens premiers ministres, ce sont tels. C'est bien beau de le dire, mais il faut le prouver par des actes. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, en 2007, son Excellence, le président Lansana Kouyaté, à l'époque Premier ministre, a eu le courage de prouver aux Guinéens qui a détourné ses ressources. Donc nous allons auditer les 3 années de gouvernance. Est-ce que vous voyez? Nous allons auditer les 3 années de gouvernance. Si le gouvernement actuel sait que durant les périodes passées, il y a une mauvaise gestion, il y a une malgouvernance, c'est au gouvernement de le prouver. Argument choc du PDN, Ami Sangaré. Je passe à M. Boarou Moussa. Boarou Moussa, vous avez aussi des propositions pour la future Assemblée nationale. Et comment comptez-vous? Je suis très ravi de participer à cette émission. Je dirais que le PDP, le Parti pour la démocratie et le progrès, n'est pas là pour attaquer Paul Pierre. Le PDP est là pour montrer à la communauté guinéenne, ici une fois à l'Assemblée nationale, qu'il va veiller à l'application stricte des lois. Et surtout, vous n'êtes pas sans savoir, aucun pays ne peut se développer sans une justice indépendante. Donc d'abord, notre mission à l'Assemblée, c'est d'abord, je répète encore, c'est de voter les lois. C'est surtout renforcer la justice guinéenne. Vous n'êtes pas sans savoir ici que la justice guinéenne n'est plus indépendante. Donc une fois à l'Assemblée, nous allons renforcer des textes de loi qui vont ici rassurer l'indépendance de l'appareil judiciaire. Car sans cette indépendance, ici, nous allons vivre dans l'arbitraire. Et encore, le PDP, une fois à l'Assemblée, ici a une vision ici très élargie qui va lutter contre ici l'ethnocentrisme. Vous n'êtes pas sans savoir de nos jours que notre pays est frappé depuis très longtemps, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, ici à l'ethnocentrisme, une division totale. Donc nous allons voter des textes de loi qui vont faciliter la réconciliation nationale, car sans l'union, sans la fraternité, je pense qu'aucun développement socio-économique n'est possible dans notre pays. Donc notre mission à l'Assemblée, c'est de voter des lois. Nous ne serons pas à l'Assemblée pour attaquer Paul Pierre, nous ne serons pas à l'Assemblée pour faire la démagogie, nous serons à l'Assemblée pour représenter le peuple. Et ce peuple-là a été victime de beaucoup de choses. Vous n'êtes pas sans savoir depuis très longtemps que notre peuple, la Guinée, ici, notre cher pays, traverse des difficultés énormes sur le plan politique, économique, social et culturel. Donc ici, nous allons faciliter ici au renforcement de l'unité nationale et encore voter des textes qui vont protéger la population et leurs biens. Car sans la sécurité, aucun mouvement n'est possible dans un territoire. La réconciliation nationale, la sécurité, la protection des citoyens, des arguments chocs du PDP. Oui. Comment pensez-vous mettre en marche tous ces projets? Bien, donc ici... pour amener les électeurs à vous choisir. Bien, donc le PDP ici propose ici à la population guinéenne, une fois à l'Assemblée nationale, que je dis bien que le PDP sera là pour monter des projets, des projets de développement des sociétés. Donc vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, comme mon prédécesseur vient de dire, est victime de l'analphabétisme. Donc nous allons participer à monter des projets qui vont renforcer l'éducation, la santé et améliorer les conditions de vie des populations. Voilà, Aminata Sangaré, je crois nous arrivons à la 3e et dernière manche de cette question. Ça portait essentiellement sur... ah oui, Monsieur le Président, les arguments chocs. C'est lui après moi. Voilà, je vous remercie. Et vous savez que après l'élection de l'Assemblée, son installation, donc son investiture, nous devenons un pays démocratique. Le parti AFIA veillera à l'installation et au renforcement de la démocratie, puisque sa devise c'est unité, paix et développement, et à une séparation de pouvoir. Il faut qu'on sache très bien que l'Assemblée, c'est le pouvoir législatif. L'Assemblée doit légiférer. Et en matière de démocratie, la vie de la nation est régie de l'application des lois. Et donc, c'est lui qui est en train de modérer, de manager, d'ouvrir les vannes ou de les resserrer, c'est l'Assemblée. L'exécutif exécute, ce n'est pas du pléonasme. L'Assemblée légifère
la justice, assure la justice comme cela se doit, avec son petit volet de sécurité et tout ce qui s'ensuit. Donc si l'exécutif fait des routes, il fait du transport, il installe des usines, il assure le développement, c'est puisqu'il a reçu l'ordre de l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui a légiféré. Donc tout ce qu'on est en train de faire, c'est sous la légifération de l'Assemblée. Une fois que l'Assemblée est installée, le parti AFIA, qui opte pour l'unité et la paix du pays, et donc en troisième volet, le développement, veillera à l'installation d'une bonne gouvernance durable au niveau de tous les secteurs de la vie nationale. Cela va commencer par la proposition par l'exécutif de son programme, qui ne peut être exécutoire sans l'examen minutieux au sein des différentes commissions de l'Assemblée, pour que l'Assemblée puisse veiller à ce qu'une bonne gouvernance soit installée, puisque AFIA sait que nous souffrons d'une seule maladie en Guinée. Nous souffrons d'une mauvaise gouvernance, d'une mauvaise gestion de la Guinée physique, de la Guinée économique, de la Guinée sociale et culturelle. De la Guinée physique, commencer par le relief, la végétation, le climat, la démographie et tout ce qui s'ensuit, ce que nous connaissions il y a 20 ans, 30 ans. Pour venir maintenant à la Guinée économique, l'industrie, les PME dont certains viennent de choisir, pour venir au niveau infrastructure routière, le transport, les ports, l'aéroport, les routes, les gares avec les voies ferroviaires. Donc c'est l'Assemblée qui légifère tout ça et qui ordonne aux différents départements, puisque tous les ministres vont passer un an, présenter leur programme, leur projet, et même les marchés publics ne peuvent être exécutoires que lorsque l'Assemblée va ratifier et donner l'aval pour leur exécution, avec des échéances d'évaluation, de contrôle au profit de la Guinée et des Guinéens. Donc l'Assemblée fait des routes par voie transitive, elle fait des écoles, elle fait tout ce qui se fait en Guinée. Ce sera, et partout dans le monde, c'est après légifération par l'Assemblée. C'est pourquoi vous voulez y venir, cette Assemblée. Ma stratégie, c'est pour cette raison que je dis que l'Assemblée est incontournable et vitale. Il faut que AFIA y soit et en bonne force. Et il faut que la population comprenne que le parti AFIA tient à la bonne gouvernance, donc à l'éradication complète, définitive et permanente de la mauvaise gestion, par l'instauration d'une bonne gouvernance. Et dans ce cas, nous aurons tout ce qu'il faut, département par département, selon le vœu de la population, puisque chaque département viendra présenter son programme, et les commissions de l'Assemblée vont faire leur travail, et la plénière va amender comme cela se doit, et ensuite le vote va suivre pour que la promulgation soit faite dans les bonnes conditions et que le budget annuel soit exécutoire et évaluable à tout moment, contrôlable en séance ordinaire et extraordinaire avec des missions constantes ou inopinées, pour que cette fois-ci, AFIA verra et contribuera à ce que la bonne gouvernance soit démise de façon permanente en République de Guinée. Le peuple de Guinée est tellement conscient de ce que vous dites comme importance de l'Assemblée, c'est pourquoi nous courons tous. Cette Assemblée nationale. Rapidement là, nous sommes rattrapés par le temps, après c'est l'âge bon. Nous pensons que, comme l'a dit certains de mes prédécesseurs, il faut une Assemblée digne et représentative, qui doit avoir en son sein des commissions parlementaires très fortes qui puissent élaborer des projets de loi vraiment allant dans le sens du développement du pays, de l'amélioration des conditions de vie des populations, de la sécurisation des personnes et de leurs biens et du renforcement de l'unité nationale. Et voilà, le RDIG va veiller à cela. Le président Bouna, pour terminer. Oui, vous dites que le temps est très court, pourtant c'est très important. Ce que je suis en
en train de dire pour le RGP, premièrement, les ministres qui ont pris les budgets de ce pays, les transporter ailleurs et faire leur gloire aujourd'hui au peuple, que eux ils ont leur avoir. Étant donné que c'est le avoir du peuple, ce qui appartient du peuple doit revenir au peuple. Donc ce qui veut dire quiconque fera du mauvais, que la justice pourra te résoudre après ton mandat en cours. Deuxièmement, si l'Assemblée, il faut changer, parce que j'ai lu un certain article, que le président de la République a l'aptitude et il a le pouvoir du marteau pour détruire l'Assemblée nationale et appeler d'autres électeurs. Ceci... C'est la Constitution qui dit ça. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc les assemblées qui seront là doivent savoir, au lieu que nous comptons à l'âge du pouvoir, moi je pense aujourd'hui, les futures assemblées qui sont devant nous, vous devrez penser l'avenir du sort de notre nouvelle génération. Aujourd'hui, mon grand frère qui est là, qui a beaucoup parlé, mais il sait aujourd'hui, quand vous le donnez l'ordinateur tout à l'heure, pour regarder durant un certain temps, c'est pas parce que la compétence n'est pas là, mais l'âge jouerait avec les yeux. Les jeunes, diplômés, sans emploi, qui peuvent aujourd'hui sortir de notre pays, de ce qu'on est, surtout ne pas oublier des artisans et des gens qui ne connaissent pas lire et écrire. Pour être un bon ministre, il ne suffit pas d'avoir un doctorat, mais il suffit d'avoir l'idée de développer notre pays. Le RGP, une fois qu'il serait voté, je demande à l'Assemblée de diviser les ministères. Yekedou, Zérekoré, c'est-à-dire toutes les régions doivent avoir leur co-ministère et ce conseil des ministres doivent se passer à Daboula parce que c'est Daboula qui est centre de la Guinée. Donc ces ministères-là doivent venir parce que Daboula est plus proche. Quand vous quittez à Zérekoré, tu serais à Daboula. Quand tu quittes à Conakry, tu serais à Daboula. Quand vous quittez à Séguérim, vous serez à Daboula. Donc Daboula, c'est le centre. Normalement, Daboula doit être capitale. Même si ce n'est pas capitale économique, normalement, Daboula, quand Daboula est capitale économique, c'est ce qui va être désenclavé un peu les ministères. Ce sera donc une proposition de loi du président Bouna Keïta à l'Assemblée nationale ou de son représentant. Il nous invite à faire comme le Nigeria, créer une nouvelle capitale comme Abuja. Mesdames et messieurs, vous étiez donc dans votre émission Programme Croisé. C'était le 4e numéro. La prochaine fois, sur ce plateau, j'aurai le plaisir de recevoir l'UFDG, le Frondeg, le PDG RDA, l'UNR, l'UNED, le groupe, le PUSG et le PTS. Nous avons été très heureux d'être avec vous pendant cette heure-ci. Merci de votre attention. Une information, Ami. Ah oui, avant de conclure Fodetas, je tiens à rappeler à nos nombreux téléspectateurs et auditeurs que 123 bureaux de vote sont ouverts dans 18 ambassades à travers le monde et que les Guinéens de l'extérieur pourront voter par anticipation dès dimanche 22 septembre 2013. Voilà, c'était là l'information que j'ai apportée. Voilà, ça c'est pour les Guinéens de Kuala Lumpur à Montréal. Et ceux de Paris, bien évidemment, je ne vous oublie pas. Ils seront tous donc aux urnes le 22 septembre au lieu du 24. Ils voteront par anticipation, surtout que mardi, c'est des jours ouvrables de l'autre côté de l'Atlantique. Ils pourront voter donc dimanche le 22 septembre, pendant que les Guinéens seront aux urnes le 24 septembre. Merci de votre attention. Bonsoir chez vous.